Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous sur France 3 Auvergne. Vous le savez, pendant 2 semaines, pas de questions pour un champion. À la place, question pour un candidat. France 3 organise des débats dans le cadre du second tour des élections municipales. Élections ô combien particulières. Premier tour le 15 mars dernier, deuxième tour le 28 juin prochain. En 3 mois, le Covid est passé par là, le confinement, le déconfinement. La donne sur le terrain n'est plus tout à fait la même. Alors tous les soirs à 18h, place au débat. Aujourd'hui, Ambert, dans le Puy-de-Dôme, on prend les mêmes candidats et on recommence. 4 au premier tour et bien 4 au deuxième. Je vous les présente tout de suite. Arrivé en tête le 15 mars dernier, Guy Gorbinet avec la liste pour Ambert en Livradois-Forêt. 36% des voix, candidat issu de la majorité municipale désigné pour succéder à Myriam Fougère qui ne se représentait pas. Tête de liste de Demain, Ensemble pour Ambert, Véronique Fauché siégeait aussi dans le précédent conseil municipal, mais dans l'opposition, 24% des voix au premier tour. Et puis en face, nouvel acteur politique dans cette élection, Philippe Pinton, 22,7% des voix avec la liste Ambert, Action, Avenir. Et pour terminer, la liste Ambert Ensemble Autrement, menée par Michel Bolaton, également adjoint à la maire actuelle, 17,2% au premier tour. Voilà pour les présentations. Bonsoir à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ce premier tour de table, j'aimerais qu'on fasse le point sur cette crise sanitaire, sur ce qu'elle a apporté, modifié, entraîné comme adaptation dans vos programmes respectifs. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette situation ? Monsieur Pinton. C'est le baptême du feu. Allez-y. Écoutez, moi, je pense que ce virus, déjà, il nous a rappelé à notre humanité. Ça a été quelque chose de très grave, même si sur Ambert, et fort heureusement, nous ne l'avons pas pris de plein fouet au niveau de la maladie, mais les gens qui ont été confinés ont souffert psychologiquement. Et aujourd'hui, ce sont les commerçants, les industries qui souffrent. Aujourd'hui, on se doit d'être réactif. Je pense même qu'on aurait dû, parce qu'on a toujours une municipalité en place, jusqu'au moins le 28, on aurait dû être réactif avant. C'est-à-dire s'occuper de ces commerçants, s'occuper de ces entreprises. Alors s'occuper, il y a des gens en place qui le font très bien, il y a des commerçants qui sont capables de gérer, vous avez des industriels qui sont capables de gérer, mais on aurait dû être plus présent, on devrait être plus présent, on aurait dû faire un tour de table rapidement, je ne suis pas pour la réunionnite, on aurait dû faire un tour de table rapidement et apporter des solutions. Alors on parle ici et là de chèques cadeaux, de choses comme ça, certes, mais je préférerais qu'on soit un peu plus dans le concret. On a des taxes, style la TPE, la taxe pour les entreprises, même la taxe des ordures ménagères, voir si on ne peut pas, par rapport à ça, faire un effort. Il y a un effort financier à faire. Certes, cet effort financier obligera, pour notre cas, à revoir certainement notre programme. Mais aujourd'hui, on a besoin de cet effort et on a besoin de le faire maintenant. D'accompagnement. Parce que si on ne le fait pas maintenant, l'élection aura lieu le 28 juin, la mise en place du maire, la COCOM, parce qu'on peut céder de la COCOM pour faire ça, ça nous repousse pratiquement en août. Et c'est aujourd'hui que tous ces gens souffrent. Je vous donne la parole, Guy Gorbinet. Monsieur Pinton pointe un léger retard à l'allumage, si je puis me permettre. Effectivement, c'était une période difficile pour tout le monde. Hein, mais comme le disait Monsieur Pinton tout à l'heure, effectivement, on a été épargnés. Je pense que l'équipe en place a fait face à ce Covid, en particulier en s'occupant des gens les plus âgés, les plus en difficulté. On avait le problème des masques, donc on y a remédié grâce aussi à des couturières. On avait 90 couturières qui travaillaient pour la ville d'Ambert pour pouvoir remettre des masques. Donc je pense qu'on a bien travaillé, effectivement. Il faut qu'on puisse réagir vis-à-vis des commerces, vis-à-vis des industriels. On en a encore parlé hier au niveau de la COCOM, comment on pourrait faire. Donc on a lancé des documents qui ont été envoyés à tous les industriels ou les commerçants locaux. On est en train de les étudier pour savoir ce qu'on pourrait faire et pour les aider le plus rapidement possible. Au niveau de la commune, on a une réflexion et dans notre équipe, on a réfléchi comment pouvoir aider les commerçants et en particulier les commerçants du centre-ville, puisque c'est la majorité des commerçants qui ont été fermés. Après, on sait très bien que les commerces de l'alimentaire, pour certains, n'ont pas du tout souffert, en particulier les supermarchés, puisqu'ils ont fait des chiffres d'affaires type veille de Noël ou veille du 1er de l'an. Donc il faut effectivement les aider, mais comment on va les aider et comment mieux les aider. Voilà. Mais par contre, on est à leur côté, je suis d'accord avec M. Pinton, il n'y a pas de souci. Monsieur Bolaton, vos priorités, vous, suite à cette crise ? Suite à cette crise, c'est vrai que ça a été quand même quelque chose de très délicat, comme le soulignait M. Pinton, au niveau des habitants. C'est vrai que le confinement n'a pas aidé. Et ensuite, je pense qu'au niveau de la commune, comme Madame le maire avait les pleins pouvoirs, c'est vrai que même si j'étais de la majorité sortante,
On n'a pas pu trop s'exprimer pour développer, mais je pense que les commerçants du centre-ville ont besoin forcément d'un coup de main, les industriels également, puisqu'il faut vraiment trouver une solution. Moi, je pense que c'est au niveau des taxes et autres qu'on doit pouvoir réaménager, voire peut-être suspendre le deuxième semestre pour pouvoir leur donner de l'oxygène, pour qu'ils puissent avancer, pour éviter surtout la chose qu'on craint le plus tous au mois de septembre, des licenciements qui vont arriver peut-être malheureusement pas mal. Donc voilà, moi je pense qu'on aurait pu peut-être essayer de réagir plus vite, parce que je pense qu'on a traîné un petit peu dans certaines décisions, même si elles n'étaient pas faciles, je le reconnais. Mais voilà, c'est... Véronique Fauché, vous êtes dans l'opposition actuelle. Comment ça s'est passé, cette gestion de crise ? Alors, réagir plus vite, peut-être, mais surtout réagir, M. Corbinet, en concertation avec les acteurs locaux. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 élus de la majorité qui doivent aller... si je veux être... pas faire trop de... je dirais, c'est pas un masque, une voix, réellement. Vous avez sur le territoire d'Ambert des acteurs, des professionnels que vous avez totalement oubliés. Cette crise Covid, malheureusement, elle est arrivée, on va dire, en mauvaise période, puisqu'elle est arrivée en pleine élection, en pleine campagne électorale, et étant dans l'équipe, dans l'opposition, on n'a pas du tout été concerté. Il y a plein de choses qu'on a découvertes par certains habitants, mais jamais concerté. On n'a pas eu de conseil municipal depuis le mois de février. Les comptes rendus de bureau sont arrivés très tard, une fois que les choses étaient mises en place, et nous n'avons pas été du tout concertés. Donc nous, on fait toujours partie quand même du conseil municipal, et beaucoup d'acteurs locaux n'ont pas non plus été concertés, et ce qui a posé quand même beaucoup de problèmes. Donc je ne pense pas que la crise ait été super bien gérée. Elle a été gérée grâce aussi aux agents municipaux qui ont été présents pour beaucoup. Monsieur Corbinet, que répondez-vous ? Non, je crois que l'équipe en place a fait bien les choses. Après, effectivement, le maire avait les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une équipe autour d'elle, en particulier les services techniques, et puis la DGS, qui ont fait un beau travail. Mais c'était aussi dans la réaction, c'était dans la rapidité des choses. Et puis on avait du questionnement, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Les instructions qui venaient d'en haut, c'est-à-dire de l'État, d'un jour à l'autre, ça changeait complètement, donc c'était assez délicat. Moi je crois honnêtement que Myriam Fougère, qui est en place, elle avait réuni une petite équipe autour d'elle pour essayer de gérer les choses au mieux. Je pense qu'elle l'a fait. Après, vous dites qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être, on aurait peut-être fait mieux, mais je crois qu'on a bien géré cette crise. C'est pas une histoire de faire mieux. Tu as été le premier à parler des personnes âgées. Tu as sur ton territoire des structures qui, tous les jours, travaillent pour les personnes âgées. À aucun moment, vous n'avez concerté ces structures. Pourquoi ? Bah si, on a travaillé avec le CIAS. Par l'intermédiaire de la COCOM, on a fait du portage de repas à domicile. Donc le portage de repas à domicile... a été très réactif. Voilà, a été très réactif. On a, au niveau de la communauté de communes et même de la COCOM, des agents qui n'étaient pas à des endroits. On a eu une augmentation du nombre de repas, puisqu'on a eu 15% d'augmentation sur le portage de repas. On a été réactif. Des gens, des maîtres nageurs, qui ont accepté de faire du portage de repas. Donc je crois qu'on a été très réactif et on a satisfait la majorité des gens qui avaient demandé du portage. Et quand on fait du portage, on a affaire à des personnes âgées, on les réconforte. On a mis en place aussi, il ne faut pas l'oublier, un appel téléphonique le matin et le soir chez les personnes relativement âgées. On a fait les courses pour les personnes les plus âgées. Donc je crois qu'on a été quand même réactifs, il faut reconnaître. Alors, ça, effectivement, on peut constater des lacunes, on peut constater des choses. Mais moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, ce qui intéresse les Ambertois, le constat, ils le feront. Ils le feront, ils sont suffisamment intelligents pour le faire. Mais ce qui intéresse les Ambertois, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, on a un territoire. Et ce territoire, écoutez, je vais vous parler peut-être un peu crûment, mais le Covid, cette pandémie, ça peut être aussi une opportunité. Vous savez qu'Ambert a la fibre depuis très peu de temps, mais on a la fibre, on est quand même dans les communes de 6-7 000 habitants qui ont la fibre. Et aujourd'hui, on n'est pas loin d'une métropole comme Lyon, on n'est pas loin. Aujourd'hui, le télétravail, ce n'est pas un phénomène de mode.
C'est une réalité, le télétravail. Et aujourd'hui, il faut savoir vendre notre territoire par rapport à ça. Et vendre notre territoire, ça veut dire il faut être plus que vendeur. Il faut être accompagner ces gens qui vont venir faire du télétravail pour les faire venir chez nous, sinon Ambert va mourir. Alors justement, on va s'y intéresser à ce territoire et à ses habitants. Avant de vous redonner la parole à tous les quatre et à Michel Bolaton pour commencer, je pense, on va écouter leurs préoccupations. On les a rencontrées ce matin. On manque de plus en plus de médecins. Je m'en rends bien compte parce que je n'arrive même pas à trouver un médecin traitant, mon médecin étant parti à la retraite. Alors je sais que la maison médicale devrait se construire, mais en attendant, on fait quoi? Aller embêter des urgences pour faire renouveler une ordonnance, c'est quand même difficile. Je trouve que c'est quand même pas le rôle des urgences. Il manque un peu de travail pour les jeunes, bien qu'il y a quelques industries à Ambert. Voilà, donc les jeunes surtout, les jeunes s'en vont, ils vont travailler ailleurs, ils vont travailler sur Clermont, ils vont travailler sur d'autres où il y a du travail, quoi. Il y a trop de petits commerces qui sont fermés. La rue du Château, vous voyez bien, elle est morte. Il n'y a personne, c'est ça. Sans quoi, moi je me plais à Ambert. Bon, on se plaît à Ambert. Vous avez entendu la santé, l'emploi, le cœur de ville. On va développer tout ça. L'accès aux soins pour commencer à Ambert. Vous avez tous plusieurs propositions pour garantir ce service aux habitants. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce projet de maison de santé pluridisciplinaire, un projet porté par une association de médecins, de paramédicaux, qui devrait ouvrir ses portes à l'été 2021 en centre-ville. Tout est financé par le privé, mais tous ici, vous apportez votre soutien à cette maison de santé. De quelle manière ? Donc, au niveau de la maison de santé, qui sera à côté de la caserne des sapeurs-pompiers, le terrain est amené par la communauté de communes à hauteur de 100 000 € et la commune va participer à tout ce qui est réseau, que ce soit électrique ou assainissement, etc. Et donc ensuite, il y aura bien entendu le bâtiment qui va se monter. Il y a Gène Bio qui est partenaire, le laboratoire qui va être partenaire complet avec eux. Et ça va pouvoir normalement permettre à certains médecins de peut-être de venir à Ambert, puisque c'est vrai qu'une maison de santé à l'heure d'aujourd'hui, c'est important pour eux. On ne fait plus la médecine comme on la faisait il y a 40 ans, forcément. Ouais. C'est des jeunes médecins, ils ont de vivre différemment. Peut-être que aussi la solution, si ce projet n'arrive pas à trouver suffisamment de médecins, peut-être que demain, il faudra peut-être essayer d'en salarier peut-être un ou deux, comme ça se fait sur certains autres territoires. Peut-être. Ça sera peut-être une solution pour justement pallier ce manque de médecins. On a toujours la chance, comme disait la dame, d'avoir l'hôpital et qui fonctionne, et les urgences sont toujours très réactifs. Je connais assez de personnes, dont mon petit-fils, qui malheureusement, n'ayant pas de médecin traitant, est obligé de s'y rendre, mais ils sont toujours là, ils sont à l'écoute. Après, au niveau de l'industrie, je crois que le monsieur a peut-être un peu mal connaître la région, puisqu'on a quand même les établissements Embrun, les leaders mondiaux au niveau de la fibre optique. On a Aventis, le leader mondial au niveau pharmaceutique. Donc je pense qu'au niveau de l'emploi, il me semble que ça a été dit et redit, on est au niveau du bassin ambertois, une des plus belles régions industrielles auvergnates. On va rester un instant sur la santé, si vous voulez bien. Salarié médecin, Véronique Fauché, c'est un point fort sur votre programme santé. Hein. Exactement. On a la chance d'avoir des professionnels qui se sont pris en main, qui ont décidé de créer une maison de santé. Donc évidemment, nous les soutiendrons. Et si le manque de médecins se faisait ressentir, évidemment qu'on les accompagnera avec la possibilité de salarier un médecin ou plusieurs. On est sur un territoire très désertifié. Donc, au niveau médical, c'est compliqué. Ça, c'est une évidence, mais c'est pas que la santé. C'est-à-dire que proposer aussi un cadre de vie attractif, intéressant, peut faire venir aussi, donner envie donc, aux gens de venir s'installer, des professionnels de santé et également des médecins. Monsieur Pinton, quels sont les leviers au niveau de la municipalité que vous actionneriez en matière de santé, d'accès aux soins ? Alors déjà, rien ne peut se décider. C'est vrai, chaque liste apporte ses idées, de très bonnes idées d'ailleurs, mais rien ne peut se décider sans cette association. On ne se substitue pas à l'association, c'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on s'en dégage, bien au contraire. Mais ce qu'il va falloir apporter, c'est un financement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la mairie a apporté un financement par rapport au terrain, par rapport... Pas la mairie, M. Pinton. La COCOM. Tout à fait. Voilà, donc vous êtes le vice-président, vous n'avez pas voté le budget. Tout à fait. Je n'ai pas voté le budget. Et vous l'avez élaboré. Non, mais M. Pinton, je n'ai pas voté le budget parce que j'ai refusé de voter la hausse de la CFE.
Oui, mais enfin... Rappelons-nous, j'ai pas voté le budget parce que si je vote pas l'augmentation de la CFE, je vois pas pourquoi je voterai le budget. Donc j'ai voté contre le budget, tout à fait. Oui. Et d'ailleurs, vous reverrez prochainement dans un quotidien qu'il y a eu un problème sur la CFE qui a été votée, puisqu'on a voté un taux qui n'est pas normal et qui est plus élevé que le taux moyen des communes. Donc il va falloir revoir ces taux de CFE. Et vous en apercevez qu'aujourd'hui... La Là, encore en termes CFE, de- éclairez-nous, La contribution... fiscale des entreprises. Voilà, c'est ça. Qui est payée par les entreprises. Donc il y avait une augmentation qui était prévue et je me suis opposé. Si je peux me permettre, Bien sûr. Merci. Et vous en apercevez qu'aujourd'hui, là encore en termes de réactivité, je trouve que c'est un peu dur. Aujourd'hui, en fin de campagne électorale, vous apercevez qu'il y a une erreur qui a été faite par qui que ce soit. Non. Bah, vous venez de me Non. dire. C'est Oui, ce que vous non, venez de non. dire. Mais on le sait maintenant parce que il faut quand même connaître les choses. Et quand on a établi le budget, au mois de février, notre DGS avait demandé au service de l'État, en particulier à Trésorerie, de donner quels étaient les taux correspondant aux communes. Ils ne les avaient pas, donc on a voté le budget comme ça. Et ils sont arrivés après. Donc après, il y a une rectification. C'est-à-dire que ce qu'on a voté, on ne peut pas le voter parce qu'on a dépassé le taux maximum de CFE qu'on peut appliquer. Alors c'est un peu Voilà. technique, je suis désolée. Moi, Voilà, vous m'avez non, un peu non. perdu dans l'histoire. Enfin, moi, Par contre, la CFE, M. Gorbinet a effectivement voté contre au dernier conseil communautaire, mais la méthodologie de calcul qui a été modifiée il y a un peu plus de 12 mois, celle-ci a impacté fortement les commerçants et les industriels, et c'est là que la hausse a été considérable. Et là, à ce moment-là, je tiens à le dire quand même, M. Gorbinet a voté pour ce changement. Et à ce moment-là, c'est cette hausse qui a été la plus pénalisante pour les petits artisans, pour les commerçants et pour les industriels. Et en est-ce règle que cette générale. hausse, si vous arrivez à la tête de la commune d'Ambert, vous la remettez en question ? Ben, tout à fait, je remettrai en question, si vous voulez, ce mode de calcul qui a fait... Il y a certains commerçants qui nous l'ont rapporté, ils ont doublé leur taux de CFE. Donc, si vous voulez, c'est quand même très important pour l'investissement futur, pour la rénovation des magasins, etc. Comment peut-on dire à des commerçants ou à des industriels de venir sur un territoire quand on modifie un système de calcul et qui fait exploser cette CFE? Un exemple tout simple, à Quinriat et à Péchadoire, un industriel a une usine de chaque côté. Il s'est posé les questions à savoir ce qui s'en allait de Quinriat. Quinriat, c'est la communauté de communes du territoire d'Ambert. Moi, je voulais répondre à M. Pinton. Salarier un médecin, c'est pas apporter une contribution financière de la collectivité. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je disais que toutes les idées sont bonnes à prendre, mais il faut vraiment associer cette association, c'est le cas de le dire, Je pense qu'il à n'y a nos idées. aucun doute. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Tout à fait. Alors, moi, ce que je voulais répondre à M. Bolatan, sur la CFE. Sur la CFE. La CFE, je pense qu'il faut qu'il se rappelle quand même que la communauté de communes a été créée le 1er janvier 2017. D'accord ? De 7 communautés de communes. Et donc, les taux de CFE sur les différentes communautés de communes n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, il a fallu essayer de trouver quelque chose et un moyen pour harmoniser ça, puisque à partir du moment où on était une entité, les taux de CFE devaient être les mêmes partout. Il ne faut pas oublier quand même que certains commerçants qui se sont plaints et qui ont payé effectivement un peu plus de CFE, l'année précédente, ils avaient payé moins de CFE. Voilà. Donc je veux dire, c'est remettre à niveau, puisqu'on a fusionné en 2017, 3 ans, on est une jeune collectivité, il fallait que tous les taux soient là. En ce qui concerne la santé, Oui. voilà. Un mot et après on avance. Voilà. En ce qui concerne la santé, le projet qui est privé, effectivement, c'est un beau projet qui sera pour Ambert, mais qui sera aussi pour le pays autour d'Ambert. Par contre, il me semble qu'il existe déjà, et on va travailler en particulier avec la communauté de communes, sur un projet conseil départemental avec l'ARS, sur des médecins salariés. C'est-à-dire qu'actuellement, le conseil départemental du Puy-de-Dôme est en train de salarier des médecins qui seront répartis sur des centres d'accueil qui se trouveront sur le Puy-de-Dôme. Et en particulier chez nous, on a un centre où on s'est postulé, c'est le centre de Saint-Germain-l'Herbe. D'accord, donc Voilà. il relèvera Donc, du ça existe département. déjà. Voilà. Non, c'est en cours, ça n'existe pas. Excuse-moi, c'est pas la même chose. Ça n'existe pas. C'est en projet, ce n'est pas. Ça n'existe pas. C'est pas un projet. C'est pas un projet. Il y a déjà des médecins qui viennent recruter. On est en train d'en recruter d'autres. Et ça a été retardé justement à cause du Covid. Alors, on est déjà à la moitié de cette émission, hein, donc on va avancer. Vous parliez des difficultés des commerçants, de la souffrance toute relative, hein, mais du centre-ville. On entendait cette dame déplorer un peu le manque d'animation. Comment redynamisez-vous ce centre-bourg ? On sait que c'est souvent la problématique des villes de la taille d'Ambert.
Monsieur Pinton. Écoutez, à Ambert, on a un gros tissu associatif. On a des associations qui font un très gros travail, qui prennent de très belles initiatives, qui drainent des gens, que ce soit les motards, les vélos, la culture à travers le festival. Et je trouve qu'on ne leur apporte pas assez. Alors, vous en termes de soutien, vous accompagner davantage financièrement Alors, on ne peut pas tout faire financièrement, il ne faut pas faire rêver les gens, mais on peut les accompagner. Ça a un coût de toute façon. Si vous accompagnez une association, ne serait-ce qu'avec du personnel, c'est un coût pour la mairie. C'est déjà important. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il faut les accompagner et il faut être le moteur. Parce que, vous savez, les associations, ce ne sont que des bénévoles. C'est pas autre chose que des bénévoles. Si on n'est pas moteur, eh bien, ils vont très vite se fatiguer et ils vont très vite abandonner. Et si on veut revitaliser le centre-ville, ça passe aussi par des activités, par des festivités, par des choses qui soient portées par ces associations. Parce que c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Rue de la République, j'ai entendu que c'était une rue qui était en désertification. C'est vrai. Mais je jette la pierre à personne. Je jetterai la pierre à celui ou à celle qui me dit aujourd'hui, je vais ramener 20 commerces dans cette rue. Et comment vous faites-vous pour la réanimer, cette rue ? Ah mais justement, pour la réanimer, cette rue, moi je vous dis, je ne vends pas de rêve. Je ne vous dis pas demain, j'emmènerai des commerces. Je vous dis simplement qu'il faut déjà sauvegarder ceux qui sont présents. Et c'est important, et ils sont en grande souffrance. Monsieur Bolaton. Oui. La commune et la communauté de communes viennent de signer une ORT, donc au niveau départemental, qui ressemble un peu des fois aux lois Besson et les lois Pinel. ORT, vous traduisez ? C'est je suis désolé. Opération de revitalisation des territoires. Territoriale, pardon. Merci. Et donc, si vous voulez, pour donner un exemple bien concret pour que les gens se rendent compte, sur un achat de 150 000 euros avec 50 000 euros de travaux, on peut avoir une aide quand même de 42 000 euros, ce qui n'est pas rien, ce qui représente quand même 3 500 euros par an, ce qui pourrait amener certains porteurs de projets à venir vers nous, puisque ce genre de choses était normalement réservé à certaines banlieues et certaines villes d'ampleur. Donc je pense que les commerçants demain, pour les faire venir, il faut pouvoir aussi compter sur ces aides et leur faire voir que la ville est dynamique. Et pour en revenir aux associations, c'est vrai que les associations, c'est un grand bonheur. J'ai été pendant 6 ans l'adjoint aux associations de la ville d'Ambert et je peux vous dire qu'ils sont dynamiques. À chaque fois qu'ils ont eu besoin, on a été présents et réactifs. Et c'est vrai que le commerce, c'est la vie. Et demain, on a peut-être le bonheur, puisque nous, on le soutient, le projet de Moulin de Richard Bas au patrimoine de l'UNESCO. Et demain, si on a par bonheur on l'a, ça va être un accélérateur de visites sur notre territoire. Véronique Fauché, vous êtes un peu en retard en temps de parole. Vous dites qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut inventer une nouvelle manière de vivre notre ville. Comment ? Tout à fait. Pour revitaliser le centre-ville, comme vous l'avez dit, c'est pas que le fait d'Ambert, c'est toutes les petites villes de France ou grandes villes qui se retrouvent dans la même problématique. C'est une approche globale. C'est-à-dire que pour redynamiser un centre-ville, ce n'est pas que les commerces. C'est-à-dire que celui qui vous dit demain, je fais venir des commerces en Ambert, si on avait la solution, je pense que cette personne l'aurait déjà vendue depuis très longtemps. Redynamiser le centre-ville, il passe par remettre des services. Et c'est ce qu'on a fait pendant tout le temps de travail de campagne. C'est-à-dire qu'on a réfléchi pour comment faire pour faire revenir les gens au centre-ville. Donc déjà, il y a une chose importante. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que déjà, les gens, les habitants vivant dans les villages se sentent ambertois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils continuent d'avoir l'impression qu'il y a la ville, le centre-ville et les villages. Donc ça, c'est important. Comment vous recréez ce lien entre les villages et le centre-ville ? Déjà, commencer par faire des aménagements. Ils ne demandent pas grand-chose. Les gens, les Ambertois vivant dans les villages, ils demandent qu'on ait un peu d'attention, qu'on se rappelle qu'ils existent et qu'on fasse des réaménagements et de l'entretien dans les villages. Réaménagement, entretien, voirie et... Voilà. Donc déjà. Et aussi leur donner la possibilité de pouvoir entrer dans le centre-ville. Si on ne met pas tous ces atouts en place, évidemment, ils vont aller consommer ailleurs. Ça, c'est une évidence. Et le fait de réinjecter des services dans le centre-ville, nous le voyons, nous, sur notre programme par rapport à ce projet de conciergerie, par exemple, le service association qu'on souhaite remettre en place, différemment certainement, mais remettre en place ce dispositif d'aide aux devoirs. Tous ces services-là seront au centre-ville de manière à ce que les gens aillent en centre-ville
pour utiliser ces services. Et une fois qu'ils seront dans le centre-ville, consommeront en centre-ville. Trouveront les commerces. Monsieur Corbinet, oui, sur l'attractivité du centre-ville. Alors, moi, je voulais revenir un peu sur ce qu'a dit Monsieur Bolaton tout à l'heure sur l'ORT. Effectivement, c'est une grande chance pour l'équipe qui va arriver, en espérant que ce soit nous, parce que l'ORT, c'est sur la période du mandat. C'est-à-dire on va travailler pendant 5 ans. Et comme disait effectivement Monsieur Bolaton, pour les bailleurs, c'est-à-dire les gens qui vont investir, ils vont bénéficier de la loi de Normandie dans l'ancien. Donc ça peut être très intéressant. Et il y a aussi le phénomène sur les commerces. Et comme disait Madame Convert tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec elle. Fauché, pardon. Oui, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Convert. J'ai eu un doute là, mais voilà, non, autant pour moi. Et je te prie de m'excuser. Voilà. C'est faire revenir effectivement des services publics. C'est pour ça que en bas de la rue de Goy, il y aura le guichet unique de l'habitat qui va faire amener du monde pour expliquer aux gens à quel droit ils vont avoir sur la construction, sur le financement, etc. Et puis moi je pense aussi, je rappelle aussi que le but de la manif c'était de ramener de la population au centre-ville. J'étais très favorable au fait que la communauté de communes achète la CCI, c'est en cours. On va ramener 30-40 personnes en centre-ville, donc qui à midi vont pouvoir aller... Et puis en plus, autre chose, à côté de ceci, c'est que ces gens-là qui viendront, ils vont consommer, on l'espère. Ça fera 30 personnes en plus. Ça complétera un petit peu l'offre de logement qu'on a fait pendant le mandat précédent, qui a ramené 13 logements en centre-ville, avec des personnes d'un certain âge qui ont l'accès à la pharmacie, aux médecins, à la médiathèque, au cinéma. Ouais. Donc c'est très important pour nous. Ça. Vous parliez tout à l'heure, Véronique Fauché, de relier les villages au centre-ville. Une des thématiques très présentes dans cette campagne, c'est l'environnement, le développement durable, la mobilité douce. Comment vous remettez sur les roues, sur les rails, sur les pédales, les déplacements des Ambertois ? Notamment des bornes vélo, par exemple, qu'il n'y a pas. Et on voit depuis pas mal de temps que les Ambertois utilisent de plus en plus le vélo. Donc ça, c'est important. Donc vous avez un plan vélo ? Un plan vélo, avec... de déplacement doux, exactement. Et avec toute une période d'essai. D'essai, tout à fait. Et oui, évidemment, on va proposer quelque chose. Et si ça marche pas, évidemment, ça sert à rien de continuer. Hein. Comme je dis, on se lève pas chaque matin en ayant une idée, en disant j'ai envie de mettre ça en place. Et ne pas concerter. Et voilà, ça fait partie aussi des propositions de concertation que nous voulons avoir avec les Ambertois. Monsieur Bolaton, le développement durable passe par quoi ? Nous, on veut surtout déjà, au départ, comme disait Madame Fauché, on veut avoir un référent village pour vraiment avoir les problématiques des villages qu'on a trop laissé sur cette dernière mandature un petit peu à l'écart, on va dire. Il faut le reconnaître humblement. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un, il y a la communauté de communes qui a sorti un nouveau système de covoiturage qui s'appelle Atchoum. Et donc ça permet, parce que c'est vrai que dans les villages, il ne faut pas oublier que 60-70% de la population a un certain âge. Le vélo, certes, c'est bien pour les plus jeunes, mais pour ces gens-là, je pense que du covoiturage, ou voire intensifier peut-être un bus des montagnes ou un TUT, pourquoi pas, parce que ça permet aussi à ces gens-là de pouvoir se déplacer le jeudi matin, comme ont fait vos camarades ce matin sur le marché, de pouvoir faire des courses alimentaires. Mais après, c'est vrai que des bornes électriques, ça me paraît déjà évident. On en a déjà très peu au niveau pour les voitures. Donc, dès que vous avez des bornes de voitures, ça permet aussi de créer un autre flux, puisqu'on tire tous à avoir ce genre de véhicules. Mais Atchoum, en ces temps de Covid, je ne suis pas sûre que ça marche. Non, mais je parle pour demain. Non, mais blague à part. Oui, non, mais j'ai bien compris. Excusez-moi. Pendant cette période, Atchoum a fait d'autres choses, c'est-à-dire apporter les courses, etc. Donc... c'est réorienté. Alors moi, en ce qui concerne ceci, effectivement, c'était dans notre programme, une vallée verte et avec la communauté de communes pour terminer ce qui existe. Le long de la Leure. Voilà, le long de la Leure, en particulier le chemin Marsac en mer, et puis aussi des voies vélo, pareil. On regarde si ça marche, parce que quand on lance quelque chose, au bout d'un certain temps, il faut vérifier que ça marche. Si ça marche pas, on arrête. Ok, vous êtes très en avance, Monsieur Corbinet. Je passe la parole à Monsieur Pinton sur le développement durable, sur la mobilité. Tout à fait. Alors, on ne peut que rejoindre les 3 candidats ici présents. Le vélo, je suis d'accord. J'irai même plus loin en étudiant des pistes cyclables, parce qu'on nous les a promis depuis longtemps, elles ne sont pas arrivées. Je sais que c'est un coût, mais il faut accompagner aussi ça. Est-ce que la ville est en retard sur ce créneau-là ? La ville est en retard, comme beaucoup de villes. Parce que ça coûte cher, mais ça coûte jamais cher de faire de l'écologie. Mais au départ, quand on regarde l'investissement qu'il y a à faire, ça fait un peu de sous. Et c'est vrai qu'on hésite.
Il y a d'autres priorités. Des fois, on se dit, et pourtant, c'est d'une importance primordiale. Alors, si vous voulez, je pense qu'il faudrait faire un package. L'idée de Mme Fauché est tout à fait louable. C'est l'idée de vélo avec des bornes, l'idée de M. Bolaton également. Mais il faut les accompagner. Il faut les accompagner à travers des pistes cyclables. Et il faut aussi consulter pour voir si on a aussi aujourd'hui des véhicules électriques. Alors, on n'est pas au bus électrique, ça existe, mais ça coûte trop cher. Mais on peut avoir des voitures électriques justement pour du covoiturage, pour aller dans les villages, récupérer ces gens qui ont besoin de venir sur le centre-ville d'Ambert. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes d'émission. Tous dans vos programmes, vous vous attardez sur 2 catégories de population. D'un côté, les jeunes, les seniors, et puis vous essayez de créer du lien entre les générations. Vous souhaitez le renforcer, ce lien, par exemple, dans l'ancienne caserne de pompiers, Véronique Fauché, Guy Corbinet, vous êtes assez d'accord sur ce projet-là ? Tout à fait. Je laisse passer. Allez-y, Véronique Fauché. Tout à fait. Donc, sur du logement, de l'habitat adapté, intergénérationnel, donc ce qui permettrait d'avoir quelques logements donc pour personnes âgées. On pourrait également proposer, donc on a une école d'aides-soignantes en Ambert qui sont dans des locaux très vétustes. Et donc on pourrait leur proposer à vraiment prix modique donc de pouvoir intégrer donc ces logements et en contrepartie de ce loyer modique de pouvoir commencer déjà à apprendre leur métier donc d'aide aux personnes vulnérables. Guy Corbinet, vous avez un projet ? Oui, c'était un projet qu'on avait travaillé avec l'ancienne municipalité. Nous, ça serait pour une résidence senior. On trouve l'emplacement idéal. On est à côté du jardin. Donc, et puis on a l'école maternelle qui est à côté, donc pour assurer du lien et pour que les jeunes puissent aller voir les personnes un peu plus âgées, etc. On est en centre-ville, donc on peut se déplacer à pied pour aller dans les commerces, on peut se déplacer pour aller à la médiathèque, au cinéma, etc. Donc pour nous, c'est idéal. Monsieur Bolaton, comment vous créez du lien entre les habitants ? Si vous voulez, nous aussi, on avait pensé à cette caserne des pompiers, bien sûr, puisqu'elle est là. Elle est bien placée. Bien sûr, elle est bien placée, désaffectée. Le jardin public, le merveilleux jardin public à Ambert, avec les arbres centenaires, etc. C'est vrai que ça serait dommage de pouvoir se priver de ce bâtiment-là. Mais mais moi, je reste persuadé que ce n'est pas la collectivité. Il faut absolument qu'un privé puisse s'emparer de ce projet. C'est un projet qui est quand même très onéreux. Il faut complètement dépolluer, certainement le raser. C'est des millions d'euros. Donc je pense qu'il y a quand même des personnes sur le territoire qui pourraient être intéressées par ce projet-là. Philippe Pinton, c'est pas tout à fait la caserne de pompiers qui a retenu votre attention. Vous avez un grand projet, c'est un écoquartier au cœur duquel se trouverait une crèche. Alors je sais que c'est un peu bousculé tout ça par non, mais bien sûr que c'est un peu bousculé. La crise, là. Mais juste pour revenir sur la caserne des pompiers, on a ainsi un projet qui est un petit peu différent de ce que j'ai écouté actuellement. C'est un projet qui serait plus destiné aux personnes en condition de handicap. Sur Ambert, on a un centre, un CAT. Et il faut qu'on se penche aussi là-dessus. On a rencontré des acteurs par rapport à ça. Donc, on est plus orienté sur ce projet-là. Effectivement, on a également un projet d'écoquartier. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On s'aperçoit que... On parlait tout à l'heure, M. Bolaton citait les belles entreprises que nous avons sur Ambert, Omrin, Sanofi et Joubert et d'autres. Ce qui serait dommage, c'est que c'est les employés de ces belles entreprises aillent habiter ailleurs. J'ai rien contre les villes voisines, mais j'aimerais bien qu'elles habitent à Ambert. Et il faut leur donner, comme je disais tout à l'heure, il faut leur donner envie de venir. Alors c'est un projet certainement qui est onéreux, j'en suis conscient. C'est un projet qui ne va pas être mis de suite peut-être sur la table parce qu'on a des priorités que je vous ai citées tout à l'heure, mais c'est un projet que je veux lancer si je suis élu dans les 6 ans de mon mandat. Où ça ? Et je vous passe la parole, Monsieur Pinton. Sur les hauteurs d'Ambert, vers l'école de musique. Un terrain qui est déjà un terrain municipal. Qui est occupé, mais on ne changera pas parce que ce terrain est occupé. Et j'ai rencontré les maraîchers qui sont là-bas et qui, tous les samedis matins, viennent vendre leurs produits. Et là, eux, ils ne seront pas du tout touchés. On serait beaucoup plus bas. Monsieur Corbinet, vous vouliez réagir ? Je voulais simplement rajouter que le projet qui est prévu sur cette résidence senior, effectivement, on pourrait tout à fait faire comme on a fait pour les 13 appartements qu'on a fait, c'est-à-dire que ce ne soit pas la commune qui porte ce projet. Donc ça peut être Office ou quelque chose d'autre. Mais c'est un beau projet parce que d'ici 2030, 40% de la population plus de 60 ans. Donc il faudra bien, et c'est des résidences intermédiaires, idéalement placées. Ce bâtiment, il faut qu'on l'utilise.
L'enfance, la jeunesse, quelles sont vos priorités, vos propositions sur ce thème-là, monsieur Moi, je veux juste revenir sur l'écoquartier de M. Pinton. Je trouve que le projet est pas mal, mais il faut être aussi prudent parce qu'une deuxième crèche à Ambert, j'ai des chiffres. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que 2 bébés en attente et un moyen pour la rentrée de septembre, en sachant qu'il peut y avoir encore quelques départs de famille ou pour des raisons multiples. Des chiffres avant le confinement ou après le confinement? Après le confinement, madame. C'est pour la rentrée de septembre. C'est pour la rentrée de septembre 2020, puisque les familles s'inscrivent déjà pour la rentrée. Donc, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, la crèche d'Ambert a 54 places. On peut monter jusqu'à 65 et on a environ 100 inscrits, tout en sachant que les enfants ne viennent pas tous les jours. Il y en a qui viennent 2 jours, les mamans font du 80%. Donc, c'est pareil. Moi, je trouve qu'une deuxième crèche, ça serait peut-être important parce que c'est vrai que par rapport aux chiffres qu'on a, c'est... Quand tu donnes les chiffres, c'est le... Pardon. Je vous en prie, allez-y. Quand tu donnes les chiffres, c'est le nombre d'enfants ou le nombre d'agréments? Non, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants par rapport à l'agrément qu'on a de la CAF. Oui, mais actuellement, on a plus que 57 enfants à la crèche. On en a 110. Le nombre d'agréments est à combien aujourd'hui? 57. Oui, de toute façon, la construction d'une crèche se fait aussi par l'agrément. C'est-à-dire que même si on veut construire une nouvelle crèche... Je rappelle simplement de l'agrément. Les autres crèches du territoire sont de compétences communautaires. Sauf celle d'Ambert. Voilà, sauf celle d'Ambert. On connaît nos dossiers, voilà. M. Gorbinet. Donc, je veux dire, à un moment ou un autre, voilà, comme les accueils de loisirs sans hébergement, on peut penser oui, mais tout à fait, mais pour l'instant, exactement, c'est toujours de compétence communale. Voilà, tout à fait, pardon. Et tout en sachant qu'il y a 80 nounous sur le territoire sur un rayon de 10 km. Et voilà, c'est important. Donc, c'est quand même un tissu pour garder les enfants, en sachant qu'elles peuvent garder 3 ou 4 enfants. Il faut harmoniser, tout à fait. C'est-à-dire que Monsieur Pinton, vouloir agrandir la crèche, donc, comme je vous le disais, ça dépend aussi de l'agrément qui nous est donné par la CAF. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi un public qu'il ne faut pas oublier, c'est les assistantes maternelles qui sont aujourd'hui, donc, ont été oubliées quand même, Guy, on peut pas dire, pardon, Monsieur Gorbinet, on ne peut pas dire le contraire. Elles ont des petits locaux, le déplacement, les nounous qui partent donc au RAM vont souvent en poussette. S'il pleut, non, évidemment, se mouille, mais il n'y a pas de moyens non plus de stocker. Pardon. Il va falloir conclure. De stocker donc les poussettes. Elles ne peuvent pas se réunir toutes en même temps, ce qui est fort dommageable, parce que c'est pour aussi sociabiliser les enfants. Et surtout, ce qui est important. Vous m'avez coupé, je suis désolée. Je vous ai fait perdre le fil. Oui, tout à fait, exactement. Mais je suis obligée de vous couper, la fin approche et je vais donc vous demander de conclure chacun votre tour. Je vous redonne la parole, Véronique Fauché, si vous voulez, pour convaincre une dernière fois les Ambertois. Eh bien, écoutez, pour convaincre les Ambertois, donc bon, je pense qu'ils ont lu attentionnément notre programme. Et là, bon, ce que je peux leur dire, c'est marquer une nouvelle page en votant pour Véronique Fauché et son équipe demain ensemble pour Ambert. Merci. Guy Gorbinet, le mot de la fin de votre côté. Alors moi, on est le 18 juin aujourd'hui. Alors je voudrais lancer un appel aux Ambertois et aux Ambertoises. Ils nous ont mis en tête lors du premier tour. J'espère qu'ils viendront nombreux voter le 28 et que s'ils ne peuvent pas se déplacer ou s'ils ne veulent pas se déplacer, ils peuvent disposer de procuration. Voilà. Et dans les bureaux de vote, tout sera fait pour que ça se passe de la meilleure des manières. Monsieur Volaton, très rapidement. Eh ben nous, on ne va pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Et demain, moi aussi, j'appelle tous les Ambertoises et toutes les Ambertois, surtout les abstentionnistes du premier tour qui nous ont fait défaut. Oui. On en est convaincus, on a fait beaucoup de phoning. Et voilà, et comme dirait un président de club, vous savez, un match n'est jamais gagné d'avance. Donc je pense que voilà, on peut encore arriver en tête largement. Et voter Pinton, pour Ambert ensemble autrement. C'est vous qui allez conclure le match ? Écoutez, nous sommes 4. Une chose est sûre, il y aura un vainqueur. Il y aura un maire parmi ces 4 personnes ici présentes, mais il n'y aura pas de vaincu. Parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Il y aura des conseillers municipaux d'opposition. Si on ne travaille pas ensemble, c'est le déclin d'Ambert. Et moi, je vous mettrai sur la table, oui, je confirme, vous l'avez dit tout à l'heure, je vous mettrai sur la table mon projet d'écoquartier. Merci. Et j'espère simplement que vous aurez la probité et le courage d'accepter d'examiner. Merci. Et vous, la bienveillance d'examiner aussi. Merci à tous d'avoir répondu présent, d'avoir fait le déplacement jusqu'à chez nous. Merci de nous avoir suivis. Nouveau débat demain, 18h, avec Fabien Gandillon. Excellente soirée. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.